roulait sur son cercueil. C'est quelqu'un qui mérite d'avoir reçu des prix et des prix. Et j'ai dit ça au Seigneur. Et puis, quelques temps après, quand on m'a contacté et qu'on m'a dit, on veut te décerner le prix, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, Seigneur, peut-être papa n'a pas eu, mais moi, je vais recevoir le prix. Moi qui croyais que pour moi, c'était fini. Les gens m'ont rejeté, les gens m'ont dit n'importe quoi sur moi, mais toi, Dieu, tu restes l'éternel. Plus c'est le monde, plus c'est difficile de tenir. Alors vraiment, que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont organisé ce grand travail. Merci de nous reconnaître comme tels. Nous ne sommes pas parfaites, mais en tout cas, ce que vous faites pour nous aujourd'hui, ça nous donne le courage de continuer à faire ce que nous sommes en train de faire. À continuer à servir la nation, à continuer à servir les autres et surtout à les aimer et à servir d'exemple. Que Dieu vous bénisse. Dire sincèrement merci, tout en acceptant que je puisse me comparer à celui qu'on appelle dans la Bible Méphibosheth, qui a été extropié de pied. Lorsqu'une personne est extropiée de pied, ce n'est pas parce que lui-même il a amputé sa jambe, mais c'est peut-être les circonstances de la vie ont fait que la personne reste comme il est. Et c'est là mon cas. Mais grâce aujourd'hui au char de l'Éternel, qui m'a été envoyé sous forme de votre lettre de témoignage et qui a fait en sorte que, à l'Odébar, là où j'étais ignoré des hommes, oublié, abandonné, méprisé des hommes, vous m'avez pris, certainement je n'ai pas eu les pieds, les jambes, pour aller là où siéger et bénéficier des avantages ou privilèges de ceux qui siègent au cour royal, de ceux qui siègent à la table du roi. Mais grâce à votre invitation aujourd'hui, vous m'avez saisi, vous m'avez emmené en ces lieux. Sincèrement, merci. Je n'ai peut-être pas des jambes pour marcher, pour aller partout là où je voudrais être. Mais j'ai une bouche qui me reste comme Méphibosheth pour parler. J'ai des mains pour faire ce que je peux faire avec la force que Dieu donne. Voilà pourquoi accepter mon mot de reconnaissance. Quand je lis ma Bible me renseigne en Genèse. Les statuettes comme image de Dieu. Simplement parce que parmi les créatures de Dieu, c'est devenu difficile. Or, Dieu lui-même, le Créateur, ma Bible me renseigne qu'il est celui qui, du vivant des noms, de ces créatures, il reconnaît les valeurs, il reconnaît les potentiels, il reconnaît les capacités. Voilà pourquoi il dit pour Jésus, en lui, je mets toute mon affection. À Job, il dit, avez-vous vu mon serviteur Job? Et à David, il dit, voici l'homme selon mon cœur. Et à travers Crépacom aujourd'hui, Crépacom aujourd'hui, je peux encore reconnaître cette image de Dieu qui s'est souvenu de ma modeste personne pour reconnaître ce que je suis dans cette société. Qui suis-je si ce n'est un instrument simple que l'Éternel a voulu utiliser pour sa seule gloire? Aujourd'hui, les hommes ont reconnu de mon vivant, ils n'ont pas attendu, comme l'a fait à l'époque de Jésus, la femme qui est venue embaumer Jésus avant sa mort. Il n'a pas attendu que Jésus meure pour venir embaumer, pour qu'on dise ils sont déjà mauvais. Mais lui, il a épargné l'odeur de pourriture de Jésus. Du vivant de Jésus, il a dit, cette femme est venue briser pour dire que, pour donner à Jésus la valeur, pour conserver le peu de valeur qu'avait Jésus. Pendant que les autres pouvaient voir la perte, mais cette femme a conservé. J'aimerais dire merci à cette organisation qui m'a permis, non pas seulement vivants, ont accepté de m'embaumer, ont accepté d'embaumer l'œuvre de Christ dans ma vie, ont accepté d'embaumer l'œuvre pour laquelle Jésus est allé à la croix. Parce qu'il me dit qu'il ne m'a pas racheté au prix d'argent, c'est au prix de son sang. Voilà pourquoi j'ai dit sincèrement merci. Et pour paraphraser, j'aimerais reconnaître encore ce que Dieu a dit pour Jean-Baptiste. Dieu a dit ceci, il n'y aura pas jamais un prophète
comme Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Simplement parce que Jean-Baptiste était parmi les rares, il est parmi les rares d'avoir reconnu, d'avoir préparé, lui qui était aîné. Il a accepté de s'effacer, il a accepté de diminuer, il a accepté de se rabaisser, juste pour préparer le chemin, juste pour préparer l'auditoire, à accueillir le grand roi. J'ai organisé cette grande manifestation dans ce cadre prestigieux, avec ces grands dîners, comme l'a fait David, qui s'est souvenu de Méphibosheth. Sincèrement, merci. Je m'en vais reconnaître l'œuvre de mes parents spirituels, le révérend Dominique Ngoy, maman Hélène. À leurs pieds, j'ai appris l'ABC de l'Évangile. À leurs pieds, j'ai été encadrée. Merci aussi pour le courage de mon mari qui m'a boosté sur la voie de la réussite. Merci à tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué pour mon épanouissement. Sincèrement, merci aux membres de ma famille, mes parents, mes frères, qui ont contribué pour mon éducation, mon instruction, et également, ils ont contribué pour les valeurs, pour que j'ai des valeurs, savoir-faire, savoir-être, savoir-vivre dans la société. Aujourd'hui, ce prix vous revient. Ainsi, je dédie ce prix à ma famille, particulièrement mes deux filles, Exodie et Sou, pour un exemple à suivre. Je dédie ce prix de trophée à toutes les femmes de la résurrection, à toutes les lycéennes Bossangani, ainsi qu'à toutes les cadres femmes. Vraiment, ce n'est pas un hasard. Nous tous. C'est-à-dire, ça ne va pas. Et s'il y a la guerre dans ce pays, est-ce que toi et moi, on va aller à l'église? On va aller au travail, au bureau? Qui va souffrir? On va souffrir. Qui va souffrir d'abord? C'est nous les femmes. Voilà. À cause de nos enfants. Voilà. Nous allons nous mettre debout. Voilà. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, il dit, il est au milieu de nous. Nous allons lever nos voix pour demander à Dieu. Ce pays, le Congo, appartient à Dieu. Rien. Élevons nos voix et remettons notre pays entre les mains du Seigneur. Parce que nous sommes au centre. Nous appartenons à l'opposition et au pouvoir. Que nous ne voulions pas parce que nous sommes leurs pasteurs. Et puisse les toucher. Que le Saint-Esprit parle au fond de leur cœur. Que nous avons besoin de la appareil judiciaire, appareil législatif, c'est de notre Dieu exécutif. Appelé à réconcilier. Nous sommes les ambassadeurs.